Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de comment stopper une collaboration client, comment dire stop quand ça ne va plus avec un client. J'ai choisi de découper la vidéo en deux parties. La première partie, je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'ai fait, quelle est mon expérience avec ce genre de situation. Et puis la deuxième partie, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour pouvoir stopper une collaboration avec un client. Alors, donc dans cette première partie, je voulais un petit peu d'abord vous expliquer comment moi j'ai vécu la situation. Si vous me suivez sur Instagram, il y a quelques semaines, je vous ai annoncé que je mettais fin à une grosse collaboration avec un client. Donc pour vous recontextualiser un petit peu la situation, ça faisait à peu près un an que je travaillais pour ce client, donc c'était une grosse marque et en fait c'était une agence qui me faisait bosser pour cette grosse marque, donc qui me sous-traitait les contenus à réaliser. Donc ça me rapportait à peu près entre 1200 et 1500 euros par mois, donc c'est une grosse somme d'argent, c'était un gros chiffre d'affaires, c'était à peu près un quart de mon chiffre d'affaires. Et c'était surtout un client régulier, puisque tous les mois j'avais le même volume à traiter, c'était exactement la même mission, et donc forcément j'avais beaucoup de visibilité sur mon chiffre d'affaires, sur mon organisation, etc. etc. Bon. Alors le problème, le problème est arrivé assez vite, puisque tout de suite j'ai compris qu'en fait j'étais vraiment qu'une simple exécutante. Alors je veux pas que ça soit mal perçu ce que je suis en train de dire, mais c'est juste que moi d'habitude dans mes collaborations avec mes clients, ça fait déjà 3 ans et demi que je suis freelance et je suis vraiment considérée comme une vraie partenaire, hein. Je m'inscris vraiment en tant que partenaire, je les prends par la main, mes clients, je les aide vraiment, etc. Et là, vraiment, je sentais que ça allait pas être du tout la même situation. Et j'ai vraiment senti qu'il y avait tout de suite un décalage. Il n'y a jamais eu en fait de lien professionnel qui s'est créé. Et suite à ça, donc je me suis dit bon ok, pourquoi pas, je vais quand même tenter l'expérience, puisque moi mon objectif en 2020 c'était vraiment de faire du chiffre d'affaires, c'était de gagner de l'argent, parce que j'avais besoin de mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire mon gros projet perso de 2021, je vous en reparlerai. Mais voilà, en gros c'était ça mon état d'esprit, pour bien que vous compreniez un petit peu la situation et pour que vous compreniez pourquoi j'ai pas mis un terme à ce contrat avant et pourquoi j'ai laissé autant de temps passer. Et donc les mois sont passés et je me suis aperçue, au bout d'un moment, ça commençait de plus en plus à me peser en fait cette collaboration, ça ne me convenait pas. C'était toujours dans l'urgence. Il y avait tout le temps des contenus à faire dans l'urgence. On avait défini que j'avais 3 contenus à faire par semaine et quasiment à chaque fois, tous les mois, on essayait toujours de m'en donner plus. Sauf que, évidemment, j'ai pas qu'un seul client et moi, mon organisation était faite de la même manière. Par exemple, pour vous donner des exemples très concrets, je devais rendre les contenus le mercredi, donc avoir les briefings évidemment en amont. Et souvent c'était décalé, donc souvent je devais rendre des contenus en fin de semaine, souvent je devais bosser le week-end pour pouvoir prendre de l'avance puisque c'était décalé en fait. Donc tout ça fait quand même qu'il y a une sacrée charge mentale en fait qui s'accumule. Et puis pareil, au bout de plusieurs mois, je me suis aperçue qu'il y avait tout le temps des corrections à apporter sur les contenus. Alors c'était une thématique qui était très spéciale, qui était très spécifique, ça demandait beaucoup de recherche, il fallait beaucoup comparer les sources et le problème c'était que les sources se contredisaient, voilà. Et donc forcément il y avait toujours des retours. Alors en soi c'est pas forcément le problème, hein. J'ai même envie de vous dire, ça fait partie de mon travail, moi je suis rédactrice web et content manager, donc ça fait partie de mon travail. Le problème c'est quand les corrections, ça devient en fait finalement des macro-corrections, dans le sens où on me disait enlève ce mot-ci, remplace ce mot par ce mot. Et là je me suis dit, ça va pas être possible. Ça va pas être possible parce que je me suis dit c'est pas possible, on n'est pas... le process ne me convient pas en fait. Parce que je me dis, t'es en train de perdre du temps à me dire de remplacer ce mot par ce mot, puis ensuite tu vas l'envoyer à l'agence.
l'agence va m'envoyer le contenu, je vais renvoyer le contenu à l'agence qui va te le renvoyer, enfin bref, t'as juste à remplacer le mot par un autre. Si c'est juste ça, je trouve que ça nécessite pas forcément de me faire autant de retours. Voilà, donc là je vous parle vraiment de cas très spécifiques, d'exemples très précis pour que vous compreniez un petit peu, mais tout ça accumulé. L'urgence, jamais un remerciement, jamais de feedback positif, ou même forcément négatif, hein, mais jamais de feedback en fait du tout. Le fait qu'il y ait toujours des corrections, c'était extrêmement pointilleux, il fallait toujours plus, voilà. Et en même temps, j'étais vraiment considérée comme, je vous dis, la rédactrice, comme un pion, hein. Vraiment, je me suis dit, je suis vraiment interchangeable en fait. Et donc tout ça ne me convenait pas, sauf que j'ai laissé s'accumuler. Et mon déclic, ça s'est passé il y a quelques semaines, juste là encore une fois pour vous recontextualiser, j'ai passé une fin d'année 2020 et un début d'année 2021 très compliqué, autant d'un point de vue pro, et du coup ça a découlé sur le perso. Donc j'étais dans un état d'esprit où en gros fallait pas me faire chier. Très concrètement, fallait pas me faire chier. Et là, voilà, là c'était plus possible. Et je me rappelle très bien du jour où j'ai pris la décision d'arrêter. Moi je suis partie rejoindre mon père pendant 2 semaines, et c'était un soir, on a été se promener sur la plage, et là je reçois un mail de l'agence qui me dit il y a telle correction à faire en urgence, là ça va pas, le brief il a pas été compris, etc. Et oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'effectivement sur la fin il y avait des briefs qui étaient pas assez complets, pas assez clairs, pas assez détaillés, pas assez cohérent avec les exemples qu'on me donnait pour inspiration. Donc tout ça faisait que forcément je rendais un travail qui était pas complet. Et donc voilà, c'était encore un mail avec de l'urgence, etc. Également où on me demandait de rendre des contenus pour la semaine d'après. Or, quelques heures avant, je venais de dire à l'agence que la semaine d'après j'étais complètement off. Et donc je me suis dit, en fait on bafoue complètement mes process. Ils prennent pas en compte moi, comment je m'organise, ils prennent pas en compte le fait que je sois freelance, que je ne suis pas salariée pour eux. Et ça a été mon déclic. Ce mail a été mon déclic, probablement parce que j'étais dans un état d'esprit où je ne supportais plus rien, ni personne, et que je me posais beaucoup de questions. Et du coup, en fait, c'est comme si j'avais enlevé mes œillères ce soir-là, et comme si tout était devenu plus clair, et que je me suis dit, bah oui, en fait, l'un des gros problèmes actuels, là, ce qui est en train de me prendre la tête, c'est ce client-là. Et voilà. Et en fait, c'est ce soir-là que j'ai décidé de tout stopper. Je me rappelle que j'ai pété un plomb sur la plage, dans le sens où je me suis mise à crier. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais ils comprennent rien, mais ils me prennent pas en considération. Enfin, j'étais très en colère. Et je me souviens avoir dit à mon père, c'est bon, j'arrête, stop, c'est terminé avec eux. Et voilà, et du coup en rentrant, je me suis un petit peu calmée. J'ai pas voulu non plus réagir trop à chaud, avec de la colère en tout cas. Et j'ai fait un mail en lui expliquant, voilà, ok, je prends les derniers contenus, mais sache que à partir je reste dans le projet encore pendant 2 semaines, et fin janvier, je souhaite me retirer du projet. En sachant que quelques jours avant, il m'avait dit le projet est renouvelé pour tout 2021, donc il s'y attendait absolument pas. Et j'aurais pu choisir de négocier les termes de mon contrat, j'aurais pu choisir également d'augmenter mes tarifs, en tout cas de proposer de nouveaux tarifs, mais c'était trop à ce moment-là, ça faisait trop de mois que j'avais accumulé, et de toute façon la rédaction, je voulais stopper, je voulais faire des missions beaucoup plus stratégiques, donc l'un dans l'autre en fait c'était le bon moment. Donc j'ai envoyé mon mail, juste voilà, en donnant une date très précise et en disant je me retire du projet au 31 janvier, je laisse un préavis de 2 semaines, je ferai les corrections nécessaires et c'est tout, après je m'en vais. Voilà comment moi j'ai réagi. J'ai pas eu de réponse pendant à peu près 3 jours. Et puis ensuite on m'a demandé, on m'a dit ok très bien, on prend note de ta décision, est-ce que tu... on m'a dit, est-ce que tu te retires à cause des corrections, et je me suis dit en fait s'il me dit ça,
c'est bien qu'ils doivent se rendre compte également de leur côté qu'il y a quand même un petit problème au niveau du process, etc., que ça peut être amélioré. Bref. Donc j'ai répondu et j'ai expliqué, je suis restée assez pas évasive, mais disons que je suis pas rentrée dans le détail de pourquoi je partais. J'ai pas d'inquiétude par rapport au paiement, je pense très sincèrement que ça va très bien se passer, il n'y a jamais eu de soucis de paiement, donc je vois pas pourquoi ça serait le cas. Pour terminer sur cette partie, je pourrais un petit peu vous parler de mes émotions, de comment je me suis sentie. Je suis passée par des phases assez différentes. Comme je vous expliquais tout à l'heure, la première phase, le déclic en fait, au moment du déclic, j'ai ressenti beaucoup de colère et je crois que c'est cette colère qui m'a permis de prendre la décision en fait. Parce que la décision dans ma tête elle était déjà prise, entre guillemets, depuis des mois déjà. Mais j'avais pas le courage de passer à l'action et je me mettais des œillères et c'est cette colère, voilà, qui m'a aidée. Ensuite, un énorme soulagement quand j'ai cliqué sur envoyer pour le mail. Énorme soulagement. Et puis, pas de culpabilité, je vous le dis très sincèrement, pas de culpabilité, pas de remise en question. Juste, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai été bête d'attendre autant de temps en fait. C'est tout ce que je me suis dit. Après, une autre émotion que j'ai ressentie, c'est plus récemment parce que j'ai perdu un autre client. Et quand j'ai reçu le mail qui m'a dit voilà, on arrête parce qu'on n'a plus le budget, là je me suis dit mince, est-ce que j'ai pas fait une grosse connerie d'arrêter avec cette grosse agence qui me donnait 1500 € de chiffre d'affaires par mois. Est-ce que je n'ai pas fait une connerie? Est-ce que j'aurais pas dû réfléchir? Est-ce que j'aurais pas dû plus anticiper? Et puis c'est passé assez rapidement, ça m'a duré quelques minutes et très sincèrement après je me suis dit bah non, parce que de toute façon c'était plus aligné avec ce que tu voulais faire, c'était pas ton client idéal, la collaboration te mettait plutôt mal à l'aise. Moi j'avais peur d'ouvrir mes mails parce que j'avais peur de voir qu'on me dise encore c'est dans l'urgence et on veut plus et etc. Il y a des corrections, j'en pouvais plus de tout ça. Très sincèrement, je n'en pouvais plus. Donc voilà, en gros les émotions par lesquelles je suis passée. Et là, pour avoir encore à peu près 3 semaines de recul sur ma décision, je ne regrette absolument pas. Voilà, je suis très contente d'avoir pris cette décision. Je sais que je vais en faire une opportunité en fait, c'est très bien. J'avais pas le choix, j'avais plus le choix que de stopper ça. Ça me rendait malade, donc voilà. Alors, pour les conseils que je peux vous donner, le premier, c'est de faire le point sur la situation que vous êtes en train de vivre. Et donc, du coup, de ne pas faire l'autruche. Plus vous allez attendre, plus la situation va se dégrader. C'est dans 95% des cas, ça se passe comme ça. Pour l'avoir vécu et pour avoir discuté avec d'autres freelances, on ne peut pas régler une situation si on ne communique pas et si on attend, si on fait l'autruche. Et qu'on accepte tout sans rien dire, c'est pas possible, ça se passe pas comme ça dans la vie. Donc du coup, faites le point, listez les avantages, listez les inconvénients de la collaboration et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est pas en train d'attaquer votre santé physique, votre santé mentale? Alors les termes sont forts, mais dans la plupart des cas où une collaboration se passe mal, au bout d'un moment, vous allez voir que potentiellement ça va impacter votre vie personnelle. Et vous allez ressentir des effets comme le stress, l'angoisse, l'anxiété, l'énervement aussi, et physiquement vous pouvez très bien ressentir également des troubles. Donc ne faites pas l'autruche sur tout ça, c'est très important, et là j'ai envie de vous dire, la santé passe avant tout. Une fois que vous avez fait ça, après vous avez en gros 2 options qui s'offrent à vous. Soit vous vous dites ok, ça vaut le coup de continuer la collaboration, il n'y a pas eu de gros manque de respect, peut-être qu'il faut juste que je recadre, et dans ce cas-là, je vous conseille de recadrer effectivement la mission auprès de votre cliente. Après, la deuxième solution, c'est de stopper la collaboration. Une fois que vous avez fait votre choix, avant de l'annoncer au client, et si vous aviez en fait soit signé un contrat de prestation ou fait des CGV ou envoyé un devis, je vous conseille fortement de les relire, de relire ces documents parce que probablement qu'il y a des clauses concernant le fait de stopper une collaboration avant
la fin qui était prévue, avant la deadline qui était prévue. Donc regardez un petit peu du côté des clauses et ce qui est prévu. Est-ce qu'il y a un préavis? Est-ce que vous êtes engagé sur une mission de 3 mois? À quel moment vous avez le droit de partir de la collaboration, etc., etc. Une fois que vous avez fait ça, il faut annoncer la nouvelle au client. Alors, si vous avez décidé de négocier, enfin de continuer la collaboration, mais de négocier les termes du contrat, dans ce cas-là, il faut le dire clairement à votre client, il faut faire le point avec lui. Et si vous avez décidé de stopper la collaboration, là aussi, il faut être très clair. C'est-à-dire qu'il faut donner une date précise à laquelle vous souhaitez vous retirer du projet. Vous pouvez expliquer, quand je dis date précise, c'est vraiment pas dire à la fin du mois ou dans 2 semaines, c'est vraiment donner une date genre le 31 janvier, le 4 mars, etc. etc. Ensuite, vous avez le droit de ne pas rentrer dans les détails du pourquoi vous partez, si ça vous met mal à l'aise, si vous n'avez pas envie de... Je sais pas moi, si vous avez peur de vraiment de vexer, ou que ça se passe mal, ou d'envenimer la situation, vous pouvez simplement dire je me retire du projet parce que ça ne me convient plus, la collaboration ne me convient plus. Point. Vous avez aussi le droit de dire juste ça. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, détailler le pourquoi du comment. Dans tous les cas, restez hyper professionnel dans vos échanges. Moi, je vous conseille à 100% de le faire par mail, puisqu'on garde une trace écrite et c'est hyper important. Évitez vraiment de le faire en face à face ou de le faire au téléphone, parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et dans ce cas-là, vous n'aurez aucune preuve en fait de ce que vous avez échangé avec votre client. Donc dans votre mail, restez hyper courtois, hyper poli, restez factuel et professionnel. Même si la situation s'est dégradée, même si c'est très compliqué, au moins on ne pourra rien vous reprocher si ça se passe mal. Une fois que vous avez fait ça, j'ai envie de vous dire... Ah oui, pardon, n'oubliez pas quand même de préciser dans le mail que vous allez lui envoyer la facture de fin de mission qui correspond à tant de jours travaillés ou telle et telle réalisation. Ça c'est hyper important. Vraiment, dans le mail où vous annoncez que vous partez, n'oubliez pas de mentionner ni la date, de dire explicitement que vous partez, à quelle date vous partez, et qu'il y a une facture qui va être envoyée soit à la fin du mois ou là dans quelques jours. Une fois que ça c'est fait, il va falloir vérifier que vous allez être payé, que le versement a été effectué. Si vous sentez que la situation est compliquée, que c'est conflictuel, que le client le prend très mal, qu'il vous menace de ne pas vous payer, là encore, vous avez 2 solutions. La première solution, c'est de vous dire « je laisse tomber, je passe à autre chose, je ne veux plus en entendre parler ». Voilà, vous avez le droit, hein, c'est vous qui décidez. La deuxième option, c'est de vous dire « bah non, en fait, je me bats pour mon argent, je ne veux pas lâcher le morceau, en gros ». Et dans ce cas-là, vous pouvez très bien faire appel à un avocat. Mais si vous pouvez régler tous les litiges à l'amiable, j'ai envie de vous dire, faut vraiment privilégier la discussion et la conversation avec votre client et essayer de trouver un arrangement, en fait, j'ai envie de vous dire, qui convient aux 2 parties. Et puis le dernier conseil que je pourrais vous donner finalement, c'est plus de l'ordre de l'état d'esprit, mais ne regrettez pas votre choix. Si vous avez décidé de quitter ce client, de dire stop à la collaboration, c'est pour des bonnes raisons en fait, c'est pour des raisons hyper concrètes. J'imagine que vous n'avez pas fait ça du jour au lendemain, que c'est une décision que vous avez mûrement réfléchie, donc voilà, toute chose arrive parce qu'elle doit arriver. C'est le karma, moi je crois beaucoup à ça, et c'est comme ça. Donc si vous avez décidé de quitter le client, eh bien j'ai envie de vous dire, allez au bout de votre démarche, assumez votre choix et surtout ne culpabilisez pas, ça c'est sûr, et ne regrettez pas votre choix. Vous allez être soulagé de faire ça, je peux vous l'assurer, c'est sûr à 100%. Vous inquiétez pas, votre client va retrouver d'autres prestataires, c'est sûr et certain. Et voilà, de toute façon, vous n'êtes pas pieds et poings liés avec un client, ça il faut bien se le dire. Vous êtes freelance comme votre client n'est pas pieds et poings liés non plus avec vous, malgré un contrat. Si ça se passe très mal avec vous et pour X raisons,
il y a toujours possibilité de se retirer d'une collaboration. Évidemment, quand il y a des contrats, des CGV et des devis, il y a des clauses très spécifiques et il faut être attentif à ça. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur ça. Si peut-être une dernière chose quand même, si vous avez la possibilité avant de dire stop à la collaboration, de quitter le client, d'anticiper cette perte de chiffre d'affaires, ça sera toujours mieux, vous allez être plus serein. Donc en gros anticiper, c'est voilà, de vous dire d'ici 2 ou 3 semaines je vais me retirer du projet, donc d'ici là il faut que j'aille prospecter d'autres clients. Vous pouvez aussi également voir avec vos clients actuels, peut-être qu'ils ont besoin de vous, en tout cas besoin encore plus de vous, et voilà, ça peut aussi se faire comme ça. Moi, j'ai pas forcément anticipé, enfin je savais que j'allais perdre pas mal de chiffre d'affaires, mais ça m'a pas vraiment fait peur parce que j'étais arrivée vraiment au bout de ce que je pouvais donner avec mon client. Donc si vous voulez, la décision a été prise pas sur un coup de tête, mais du jour au lendemain j'ai décidé d'arrêter. C'était pas forcément prévu en fait que j'arrête tout de suite. Il y a eu vraiment un vrai déclic qui s'est fait. Voilà, si vous pouvez anticiper votre perte de chiffre d'affaires, c'est toujours mieux. Si vous êtes dans une situation tellement difficile que vous devez vous retirer très vite du projet parce que c'est très nocif, très toxique, faites-le, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver des clients, évidemment. Donc pas de panique sur ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des astuces, j'espère que je vous ai donné assez de conseils au cas où vous feriez face à cette situation. Ne vous inquiétez pas, on passe quasiment tous par là. C'est assez fréquent quand même de devoir à un moment donné dans sa vie de freelance mettre fin à une collaboration. Ça se passe bien. Souvent on arrive à trouver un arrangement avec le client, et dans les cas où c'est très conflictuel, n'hésitez pas à vous faire accompagner de professionnels, de faire appel à votre protection juridique ou de faire appel à un avocat. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt et puis j'espère que ça vous aura plu.